On va recommander, alors d'une part, évidemment, d'aller au cinéma, découvrir Entre les murs, bien sûr, mais aussi de se procurer La loi du collège, autre film dont on va parler maintenant, puisque nous poursuivons cette émission avec deux cinéastes, Mariana Otero et Laurent Cantet, qui ont approché, chacun à leur façon, le monde de l'école, de l'enseignement, les rapports des professeurs, des élèves et puis des personnels administratifs. Pour vous, Mariana Otero, ça l'a donné La loi du collège, feuilleton documentaire réalisé au cours de l'année scolaire 92-93 dans le collège Garcia Lorca de Saint-Denis, une série documentaire qui était passée sur Arte en 1994 ou 95 et qui donc sort en DVD chez Blackout. Et puis pour vous, Laurent Cantet, c'est l'adaptation du livre de François Bégodeau, Entre les murs, livre paru aux éditions Verticales, livre couronné par le prix France Culture Télérama, un prix qui fut l'évidence pour notre jury, comme il semble qu'il l'a été pour le jury du dernier festival de Cannes qui a couronné ce film de la Palme d'Or. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le film sort enfin et c'est tant mieux parce que au moins tout le monde va pouvoir avoir sa véritable et propre opinion sur ce film. Après l'allégresse et l'unanimité liée à l'obtention de la Palme d'Or est venu le temps du débat, de la controverse qui est tout aussi naturelle d'ailleurs. Alors, j'ai fait pour ma part le choix. Je m'en excuse auprès de Fanny Richet, Brigitte Masson et Salomé Kinner qui nous préparent notamment la documentation de cette émission, de ne lire aucun article, aucun entretien pour essayer d'arriver relativement vierge devant vous, Laurent Cantet. Je n'ai pas écouté Ali Badou ce matin, alors que je le fais tous les jours, parce que vous y étiez invité avec notamment Robin Campillo dont j'attends toujours avec impatience le second long métrage, puisque je signale que Les Revenants est un film absolument magnifique qu'il a lui-même donc réalisé, que c'est votre scénariste et collaborateur attitré. Voilà, pour cette petite parenthèse sur Robin Campillo, vous-même depuis Les Sanguinaires jusque vers le Sud, le film pour lequel nous avions reçu il y a maintenant 2 ans, il y a longtemps qu'on aime votre cinéma. Et si, Laurent Cantet, vous le savez, on va parler ensemble en tout cas, et vos films permettent de le faire de façon croisée, de cinéma, et nous intéresser bien sûr à un sujet sur lequel nous revenons souvent. Est-ce qu'il y a de la fiction dans le documentaire? Est-ce qu'il y a de documentaire dans la fiction? Vous avouerez qu'effectivement, avec vous, nous allons être servis. Tu te déplaces, tu cours, tu cries, tu voles. Ici, c'est moi qui est le professeur, tu es l'élève. Ah, j'ai pigé, monsieur, j'ai pigé. Ah, j'ai compris l'astuce. J'ai rien fait. Tu te déplaces, tu cours, tu cries, tu voles. Moi, j'ai arrêté mes conneries, tout ça pour rien. Oh. Et quelqu'un en a profité en plus pour cracher sur la professeure. T-A-I-T, glacé E, accent. Ne m'interpellez pas. La prochaine, vous passez. Putain. Comprendre leurs difficultés, comprendre leurs problèmes, qu'on entende leurs problèmes. Maman, dès que c'est reparti l'école, je vais tout tuer, vous allez voir. Tu viens faire quoi à l'école? Voilà, c'est le générique du feuilleton documentaire Mariana Otero, un générique signé Hugues Le Bars, qui a toujours le génie de faire chanter les sons et les voix du quotidien. Il l'avait déjà à l'époque et il l'a toujours. Alors, partons de là, chronologiquement, partons d'ici. On sait que vous réalisez des documentaires notamment, mais que les institutions vous intéressent. Et ici, si cette série s'appelle La loi du collège, c'est bien parce qu'au départ, Mariana Otero, ce qui vous intéressait, et c'est ce qu'on voit dans les 6 épisodes de ce feuilleton documentaire, que c'était la question de la loi qui vous intéressait, mais que vous auriez pu traiter ailleurs que dans un collège, après tout. Disons que le collège, c'est quand même le premier lieu réellement de socialisation pour les enfants, parce que l'école primaire, c'est plutôt maternant, je dirais, comme relation. Et comme avant, j'avais fait un film qui avait à voir avec les prisons, je m'interrogeais sur comment on transmettait la loi aux enfants, et donc le lieu où vraiment ça se fait, c'est le collège. C'est pourquoi j'ai choisi donc de faire un film qui raconte des histoires de transmission de la loi, des histoires autour des problèmes de discipline dans un collège. Après, il a fallu le trouver, le collège, il a fallu trouver le bon collège. Ça se passe comment, très concrètement? Comment vous avez procédé? Alors, il y a 15 ans, c'est vrai que c'était... il n'y avait pas vraiment une caméra qui était rentrée dans les collèges, sauf pour filmer quelques bagarres, pour le JT, pour montrer qu'il y avait de la violence, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de caméra qui s'installe, une équipe comme ça qui s'installe longtemps. Et j'ai eu pas mal de difficultés, à trouver le principal qui accepte que je reste toute l'année, tous les jours, et que je filme tout, les cours, les conseils de discipline s'il y en avait, les réunions avec le principal, la CPE. Et donc, j'ai visité à peu près une 50aine de collèges avant de trouver le principal qui soit non seulement d'accord, mais qui ait vraiment envie, quoi. Lui, il avait envie de
qu'on lui raconte en fait son année scolaire, parce qu'il était tellement plongé dedans, il avait tellement l'impression qu'il était mangé par ce qui lui arrivait à chaque fois, qu'il avait envie que quelqu'un lui en fasse le récit. Il fallait le principal, mais il fallait aussi quand même les classes ou les élèves, les professeurs qui acceptent aussi de jouer ce jeu-là. Il fallait qu'ils acceptent de le jouer alors sur la durée. Il fallait pas que les choses s'arrêtent en route. Comment est-ce que là encore vous avez procédé? J'ai vraiment expliqué très concrètement quel était mon projet, c'est-à-dire j'ai vraiment dit voilà, ce serait sur des histoires autour de la discipline, que pour ça il fallait que je tourne à la fois dans les cours, puis que je puisse filmer les histoires du début à la fin, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, donc il fallait pas qu'il y ait de limite, à un moment donné il fallait qu'il me fasse confiance. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le principal était d'accord, les professeurs qui avaient confiance en lui ont été d'accord aussi. Après les élèves... ça a été aussi assez simple. Enfin, il y a une anecdote qui est assez révélatrice pour ça. C'est-à-dire quand j'étais j'étais passée dans toutes les classes pour expliquer le projet, ce que j'allais faire. Et à un moment donné, après j'assistais au cours, pendant le cours, il y a un élève qui a enfermé le professeur qui était allé dans un petit cabinet de technologie chercher des affaires. Et donc le professeur était là, il tapait, il disait ouvrez-moi, ouvrez-moi. Moi je voyais ça, j'étais dans la salle. Et bon, j'ai pas bougé. Finalement, quand même, il y a un élève qui est allé ouvrir la porte. Et le professeur, évidemment, a dit tout de suite qui a fait ça? Tous les élèves se sont tournés vers moi. Ils ont dit demandez-lui, elle a tout vu. Et évidemment, là, il voulait voir qui j'étais, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que c'était qu'une réalisatrice dans un collège, quel était son rôle, sa fonction, de quel côté j'étais. Bon, évidemment, moi, j'ai dit, non, j'ai vu, mais je ne dirai rien. Et le professeur a tout à fait compris. Et après, évidemment, tous les élèves savaient l'histoire dans le collège. Et ça a été, je pense, fondamental pour qu'ils m'acceptent et qu'ils comprennent qui j'étais. Le rite de passage nécessaire. Alors, pour commencer à tisser justement ce parcours parallèle, alors on pourrait dire, Laurent Cantet, que la question du travail est quand même un fil conducteur dans votre filmographie. Les Sanguinaires sont un cas un peu à part, certes, mais que ce soit ressources humaines, l'emploi du temps, ou même vers le sud, ce qui peut paraître être de l'amour et peut-être quand même aussi du travail pour certains, selon du côté duquel on se place. On imagine que la lecture du roman de François Bégaudeau vous intéressait aussi pour cette dimension-là. Qu'est-ce que c'est que le travail d'un professeur? Est-ce que c'est une des entrées qui vous a donné envie de travailler avec François Bégaudeau à l'adaptation de ce livre? Oui, enfin moi c'est vrai que d'abord la première envie que j'ai eue, c'était d'aller voir ce qui se passe entre les murs justement d'un collège. C'est-à-dire que quand on n'est ni prof ni élève, on y est finalement très rarement reçu. On a tous en plus plein de souvenirs, on se rappelle avec souvent un peu de nostalgie qui vient du coup transformer un peu le souvenir qu'on en garde de cette période de notre vie où on a je crois, vécu des choses très importantes sans tout à fait en éprouver la densité, quoi. Et j'avais envie d'aller regarder, ne serait-ce que ça, comment on vit ensemble dans une classe, qu'est-ce qui se joue dans cet endroit-là, quoi. Et j'ai lu le bouquin de François très, très tôt. J'ai eu l'impression qu'il me proposait comme ça une quantité justement de matériel documentaire passionnant, parce que ce regard, il est de l'intérieur. Moi, j'ai passé des heures dans des classes à regarder ce qui se passe, mais je pense que quand on regarde, on n'est pas, on n'est pas tout à fait neutre et qu'on modifie quand même beaucoup ce qui se passe réellement dans ce petit espace. Là, François, avec tout l'aspect littéraire de son travail qui vient peut-être là aussi interférer sur cette impression de réalité, mais François me proposait comme ça des choses que je n'aurais jamais vues autrement. Et puis, il me proposait aussi un personnage qui est ce prof de français qui lui ressemble quand même beaucoup. Ce prof qu'il a été en plus pendant 10 ans, quoi. Donc, et qui m'a fourni le personnage central du film.